Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée, donc si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, sachez que chacune de ces cartes est liée à une série numérique et ça va demander de votre part un petit travail personnel. Si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose, sachez que ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient. Vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent, donc je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image car elle peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, j'ai simplifié la pratique que demande ce jeu. L'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici une petite marche à suivre. Cela même pour n'importe quelle carte du jeu. Dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur. Je vois et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Je vous donne maintenant une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez par exemple programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez informer une carafe d'eau en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller vous coucher. Vous pouvez graver la série numérique sur une bougie. Et lorsque la bougie est allumée, concentrez-vous sur la série tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité. Le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 10, la foi. La suite numérique est 5, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 6, 1, 7. Avoir la foi, c'est comprendre intimement que toute chose est à sa place, que tout événement a sa raison d'être, que toute personne expérimente ce qui est juste. La foi est profondément spirituelle. Elle repose sur la reconnaissance et l'acceptation totale et inconditionnelle de ce qui est et que cela, in fine, est bon, sans preuves extérieures logiques et formelles. La foi est un pont invisible qui traverse le vide de l'incertitude, nous permettant de marcher avec confiance vers des horizons inconnus. La foi est un oiseau qui sent la lumière et chante quand le matin est encore sombre. Rabindranath Tagore. Voici les questions. Ai-je la foi ? Ma foi me donne-t-elle la force de surmonter les obstacles et les défis ? Ma foi m'apporte-t-elle une paix intérieure ? Il est temps maintenant de prendre un petit moment rien que pour soi. La foi,
Ce n'est pas croire aveuglément, c'est avancer même sans voir tout le chemin. La foi réside dans l'harmonie intérieure, dans la confiance silencieuse en la vie elle-même. Les sages du Tao nous rappellent qu'il n'y a pas de lutte contre le courant. Tout coule naturellement. Avoir la foi, c'est accepter ce flux, c'est être en paix avec ce qui est. Bouddha nous enseigne que la foi véritable n'est pas l'attente d'un miracle, mais la certitude que chaque pas posé avec sagesse nous rapproche de la paix intérieure. Avoir la foi, c'est accepter l'incertitude sans aucune crainte. C'est écouter le silence, sentir le vent et savoir que tout est à sa juste place. Bouddha nous invite aussi à cultiver une foi éclairée, non pas une foi aveugle, mais basée sur l'expérience personnelle et l'observation. Il nous rappelle également qu'il faut croire en son propre éveil. La foi n'est pas dans les dieux, mais dans la graine de sagesse qui germe en soi, même dans l'obscurité. Au cœur de ces enseignements, il y a une même vérité. La foi est une lumière intérieure douce et patiente qui brille même lorsque le monde tremble. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet oracle, je vous invite à prendre contact directement avec son créateur Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Pour ma part, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.